Bon allez, vous êtes sur Gestor Média et vous regardez le Gestor Show. C'est toujours avec plaisir qu'on vous retrouve tous les vendredis, ici même à partir de 19h. Et Sonobian, c'est mon nom, je ne suis pas tout seul puisqu'autour de cette table, ils sont tout beaux, ils sont apprêtés. Et c'est toujours l'occasion pour nous justement de passer des moments de qualité avec vous, avec toute l'équipe bien sûr. Next to me, c'est la plus nice, the sexiest, the prettiest, and she goes by the name of Miss K. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Miss K, s'il vous plaît? Hello, hello. Miss K, ça va? Ça va, ça va. Tu sais que le bleu, c'est ma couleur préférée. Bien sûr. Je sais que le bleu, c'est ta couleur préférée. Alors, comment se prépare ce week-end? Ça va tout doux. Très bien. Ça va aller. Yes, c'est le propriétaire de tous les pains. Tout le monde le connaît. Et là, sur le plateau, il est certainement venu nous apporter une nouvelle recette de pain. Toi-même, tu connais déjà. En ce moment, il est sur le pain Sia, donc je Voilà, pense que- toujours. Il faut quand même un petit pain Tu sais que spirituel. le pain, ça, c'est d'abord la base. Des bases d'abord. Il faut d'abord repartir du pain Sia. Après, on voit les autres. Mais en tout cas, je suis très content d'être là. Comme d'habitude, grand plaisir d'être sur ce plateau. Bien sûr. Et aujourd'hui encore, ça va être une autre masterclass. Donc voilà. Absolument. Likez, commentez, partagez. Merci. bien. Et n'oubliez pas Tata Soso. Bah oui, la goutte. Allez, Gestor Show, épisode 28. Et là, on va parler de spiritualité. Ouais. Et oui, on va parler de spiritualité. Et là, on a un invité que les habitués de l'émission connaissent relativement bien, puisqu'on l'a déjà reçu ici. Il s'agit du maître Akamanga. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour le maître Akamanga, s'il vous plaît? Maître, comment allez-vous? Très bien, merci. C'est toujours un plaisir de répondre présent à votre émission. Gestor Show, mais nous aussi on est contents. Oui. Nous aussi on est contents. On est très contents parce que lorsque vous êtes là, il y a une bonne énergie sur le plateau. Enfin, Il faut donc, dire qu'il y a une ou 2 semaines, enfin il y a quelques semaines, j'ai assisté à la conférence du maître à l'Institut français. Oui. C'était très, en tout cas, pour nous les initiés, ça n'a fait que renforcer ce qu'on savait déjà en partie. Et pour les non-initiés, ça leur a permis d'ouvrir les yeux sur un certain nombre de choses concernant la tradition bouddhiste et même, j'ai envie de dire, la spiritualité en général. C'était très, très édifiant et merci, Maître, pour ce genre d'insights. C'est toujours avec plaisir. Alors maître, est-ce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui s'intéressent justement aux questions de spiritualité, de tradition, de bouddhisme? Absolument, il y a déjà de plus en plus de gens. Et moi, ce qui me fait beaucoup plus plaisir, c'est que les gens puissent s'intéresser, c'est vrai, de la spiritualité de façon globale, mais particulièrement de la tradition bouddhiste. Parce que, bon, je suis un prêtre bouddhiste, on va dire, pour ne pas dire un ganga. Donc, pour moi, j'estime que chacun prêche dans sa chapelle. Et moi, je ne parlerai pas de chapelle, je parlerai de Temple. Ouais. Voilà. C'est exactement ça. Allez, Voilà. maître, on va parler d'un sujet important parce que c'est souvent l'une des causes de la réticence de certains à l'idée d'aller se faire initier, puisque on parle beaucoup de cas de décès ou de folie, justement, dans, Lors des initiations. de certaines initiations au sein de la tradition bouddhiste. Avant même de parler de causes de décès ou de cas de folie, comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un d'assirmenté pour faire des initiations? Est-ce que le profane peut savoir que, bon, là en face, il a... Ou est-ce que vous pouvez donner des indications pour les profanes, pour qu'ils sachent distinguer les vrais... Le vrai du faux? Le maître du charlatan. Voilà, ou le tout maître simplement. du charlatan, exactement. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est difficile. Hein. Les pauvres sont livrés à eux-mêmes et on leur demande de choisir Ngongo. là où il faut aller s'initier. Vraiment, on est livré À soi-même. à son étoile, on va dire. Exact. Parce que c'est ça qui va vous orienter soit vers un vrai ou vers un faux. Ce qu'il faut dire de façon globale, c'est qu'il est difficile que je puisse vous donner des critères qui vous permettent de visu comme ça. Mais quand même des clés. Oui, ça, je suis en train d'y aller. Mais il y a normalement des questions. Il y a des questions Ok. que vous devriez pouvoir poser à celui qui vous reçoit. Première question, où est-ce qu'il a pris, avec qui il a pris la science? Des questions pièges. Hein? Avec qui il a pris la science? Pendant combien de temps?
il répond à ces questions, vous avancez en gamme. Vous lui demandez le nom de ces harpes, si on est dans le contexte des Nganga qui ont des harpes, ou bien le nom de celui qui l'a formé aussi, hein, pour pouvoir arriver à quelqu'un de référent. Donc, vous pouvez plus ou moins connaître, avoir entendu parler, des trucs comme ça. Voilà. Donc, la durée, pourquoi elle est importante? Parce qu'il y a tellement de connaissances à emmagasiner qu'il est hasardeux d'aller ouvrir un temple après 2 ans. Exactement. C'est vraiment très hasardeux. Moi, pour que je puisse avoir le temple, j'ai fait plus de 30 ans. Ah, ça. Voilà. Quelqu'un va ouvrir un temple après 2 ans, je trouve ça très hasardeux. Il y a tellement de choses à apprendre. Je ne dis pas que 30 ans, c'est la durée Normale. référentielle. Ok. Non, du tout. Mais il faut quand même... Mais il faut- Mais ça demande quand même un certain nombre de... minimum 5 ans, je pense que oui. Et pour appuyer ce que le maître dit, je viens quand même ajouter que ces 30 ans-là, il les a fait dans un village où il y avait pratiquement tous les week-ends des cérémonies. Donc, c'est pas un genre de temple où une fois tous les En 3-4 passant, mois. Non, exact, c'est important. C'est important de le Parce savoir. que Ça veut dire plus que... il y a des cas, Voilà. voilà. Plus il y a des cas, Mieux on sait comment gérer. Exactement. Exact. Mais est-ce que vous comprenez, est-ce que vous comprenez que ça gêne un peu des jeunes justement qui veulent s'intéresser à ça? C'est vrai que dans la discussion aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui veulent repartir. Je dis bien repartir parce que bon, voilà, on sait avec les religions, etc. Mais le fait d'être... Enfin, là, vous donnez des éléments de réponse qui sont quand même assez intéressants, mais on a l'impression que c'est toujours quand même c'est toujours un peu difficile. C'est un peu, comment dirais-je, c'est-à-dire, en termes de référents, on a vraiment l'impression des fois de se jeter dans le vide, en fait. Exact. oui, mais c'est très difficile, je l'ai reconnu Et en entendant des propos. c'est C'est très difficile. Parce que même les questions dont je vous parle, il faut encore trouver quelqu'un de bienséant qui accepte de répondre à ces questions. Exactement. Ou quelqu'un qui ne mente pas. Ou quelqu'un, merci, qui ne mente pas. Ça encore, donc, on n'est pas arrivé au bout de Parce que de la galère. bon, moi je rentre dans l'église, bon, automatiquement, Bon, je suis c'est- déjà là, tu vois. Et là, c'est vrai Non, que c'est compliqué. c'est un peu... Je sais que c'est très C'est compliqué. compliqué parce que là, c'est des questions qui touchent directement à l'esprit, Et bien vraiment sûr. au métaphysique Bien en sûr. fait. Et donc, Cela veut dire, dans la formation, par exemple, d'un Nganga, les gens pensent qu'il faut juste apprendre les herbes, les arbres. Non, non, ça c'est, on va dire, je ne vais pas dire partie négligeable, non. Mais c'est une partie qui peut ne pas avoir de l'importance. Il y a le côté moral, il y a le côté purement spirituel. Cela veut dire, vous ne pouvez pas être un Nganga qui n'est pas en contact avec l'esprit, C'est clair. qui vous instruit, qui est le seul capable de vous instruire sur tous les cas qui se présentent devant vous, qui est capable de vous dire ce cas-là, voilà comment il faut le résoudre, ou ce cas-là, renvoyez-le à l'hôpital. Parce que ça aussi, il faut avoir cette honnêteté Honnêteté. morale Bien sûr. de dire que là, l'esprit demande que vous repartiez à l'hôpital. Ou bien l'esprit demande que vous partiez voir avec tel Nganga, c'est lui qui peut résoudre ce problème. exact. Ça, c'est la probité, l'honnêteté morale. Ça veut dire que votre leitmotiv, c'est pas prendre l'argent du monsieur. Ouais, Non. c'est- ouais. C'est que le monsieur trouve, ou la Guérison. dame trouve, Guérison. une solution à son problème. Exactement. Voilà. Donc il y a aussi des spécialités finalement dans la tradition. On a des spécialistes. Naturellement. Vous savez, lorsque, exemple, on se retrouve dans des groupes, là où on parle de la tradition, beaucoup vont faire allusion à l'aspect thérapeutique. Hein, la tradithérapie. Moi, personnellement, je ne me fais pas valoir comme étant un tradithérapeute. Moi, je suis un initiateur. Donc, je suis déjà différent du tradithérapeute, Exact. qui, lui, s'occupe beaucoup plus du côté, on va dire, clinique du corps. Moi, je me suis beaucoup plus focus sur le côté spirituel et les enseignements dans le domaine de l'esprit, ce que nos frères de l'Église appellent les choses de Dieu. Et quand même, je vais rajouter un peu par rapport à la question de Wills en disant que il faut des fois aussi apprendre à suivre son instinct. Parce qu'il y a des signes, en vrai, quand tu es appelé
à suivre ce chemin-là, ça veut dire que quelque part, on te montre quand même des signes qui, à un moment donné, vont te faire douter de l'endroit où tu es. Ou alors vont te donner la confirmation qu'effectivement, tu es au bon endroit. Tu vois, des fois, il faut apprendre. Il faut écouter son corps, tout Voilà. simplement. Ouais. Il faut apprendre à suivre les signes, à suivre son instinct et à voir autour de soi, en fait. Il y a des endroits où tu vas arriver, où tu vas te sentir vraiment mal à l'aise. Vraiment, tu vas te sentir mal à l'aise. Mais comme c'est l'ami qui t'a emmené, elle va te dire non, ça va, ici c'est bien, tout et tout. Et tu vas préférer suivre ce que la personne qui t'a emmené te dit au lieu de tout simplement suivre ton propre instinct. Exact. En fait. Alors, maître, là, on va mettre les pieds dans le plat. Quelles peuvent être les causes de décès ou de folie lors des initiations Très bien, vous savez, l'introduction que vous avez utilisée préparait déjà le terrain. Et tellement bien que on rentre en plein dedans là maintenant. Pourquoi? Parce que c'est là qu'intervient justement la question que vous avez posée préalablement. Comment reconnaître un vrai Nganga? Quelles sont les causes réelles de décès, de folie? C'est quoi? Premièrement, on a l'incompétence. de l'initiateur? L'incompétence de l'initiateur. Du pseudo-initiateur. Charlatan, on va dire. Pourquoi je dis l'incompétence de l'initiateur? Vous pouvez tomber face à un initiateur qui a réglementairement pris la science, sauf que celui qui l'a formé n'est pas bien formé. Ah oui. Hein? Un maître ne donne que ce qu'il a. Exact. Il ne donne pas autre chose. Voilà pourquoi j'ai parlé tout court d'initiateur. Parce que celui-là, si vous vérifiez son cursus, il peut être remarquable, il peut être bien, le cursus en lui-même. Mais en réalité, il souffre d'un problème d'incompétence. Exact. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai parlé premièrement d'incompétence. C'est important. Et c'est la cause profonde même de tout. Parce que là-dedans, dans l'incompétence, vous trouvez tout à l'intérieur. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le clientélisme. Cela veut dire que lorsqu'un cas se présente devant vous, ne considérez pas ce cas comme étant un client. À ce moment, vous faussez tout. Moi, j'ai eu des cas, je veux l'initier, l'esprit dit non, il ne faut pas l'initier. J'aurais pu ne considérer que l'argent qu'il me propose. Exact. Mais l'esprit dit non, il ne faut pas l'initier. Ah, je dis au monsieur, bon, c'est bien, mais bon, l'esprit me dit de ne pas vous initier. On va juste vous faire des bains de purification, des ceci, chasser les mauvais esprits, tout ça, tout ça. Bon, allez, Le soin, voilà, quoi. des soins. Et puis, allez, vous partez comme ça. Dans votre famille, il y a une situation qui fait que... Pas d'initiation possible. Très bien. Oui, tu as certainement une interrogation par rapport à... Déjà, à ces deux points-là. Déjà par rapport aux deux. Bon, est-ce qu'il a terminé? Je pense pas Non, qu'il j'ai a- pas terminé. Donc, allez-y, maître, continuez. Non, mais bon, l'interaction, c'est une bonne chose. Hein. Bon, et par ailleurs, on a aussi, en réalité, le destin. Ah, le destin, maître. Ouais, ben là, c'est... Maître! En fait, il y a Destin. beaucoup de paramètres, en fait. Cela veut qu'on- dire... Oui, il y a beaucoup de paramètres. Oula. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut relativement maîtriser. Ah, mais là, donc, il faut que tout soit aligné. Enfin, donc, Mais on a- c'est exactement ça. Non, ce que vous dites comme la blague, mais c'est c'est compliqué. exactement Mais ça. maître, c'est compliqué, Merci, parce que est-ce que ça n'explique pas aussi la raison pour laquelle certains sont réticents Parce à qu'on a l'idée, l'impression justement. qu'il faut cocher, il faut, cocher, il cocher, faut cocher, que, cocher, voilà, cocher, parfois cocher. pour des raisons Cela veut dire... pour lesquelles on n'a pas nécessairement une responsabilité. Enfin, Voilà. ça ne dépend pas de nous, quoi. Voilà pourquoi il faut tomber chez quelqu'un qui maîtrise relativement le sujet. Pourquoi? En fait, lorsque vous êtes un mandaté, lorsque vous êtes un missionné réellement de l'esprit, l'esprit a tendance à vous éviter ce genre de situation. Parce qu'il sait que ça peut entraver la bonne marche de son travail. Sachant que vous faites des efforts de correctement faire le travail. Forcément, dès qu'il voit ce genre de cas, bon,
par exemple, celui-là, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'esprit me signale que non, il ne faut pas l'initier. Moi, si je l'aurais initié, on se serait peut-être retrouvé face à une situation très compliquée. Exact. Et tout de suite, les agents de l'appareil judiciaire se seraient mis sur moi, à juste titre. Exactement. Voilà. Donc, il faut maîtriser le sujet, premièrement. Deuxièmement, il faut être réellement mandaté. Quand je dis réellement mandaté, il faut avoir régulièrement pris la science. Dès que vous prenez régulièrement la science, un ensemble d'égrégores se met en mouvement pour vous protéger aussi, en tant que Nganga. Et ensuite, il y a maintenant des facteurs qui relèvent de la responsabilité du malade. Mais là encore, moi personnellement, je rejette la responsabilité sur l'Onganga. Oui, parce que l'esprit doit pouvoir... Signaler tout ça. Bien sûr. Je vous prends un exemple. C'est pas aussi facile que vous le pensiez. Hein? C'est complexe. Je vous prends un exemple d'une situation que mon papa a vécue. Et c'était magnifique, j'étais toujours là. Il reçoit un monsieur qui vient lui dire, maître, bon, moi j'ai fait les pactes avec les esprits de la gauche. Bon, là maintenant on me met la pression, il faut donner. Maître, je suis venu vous voir, je suis fatigué de ces choses-là. Comment je peux faire pour contourner ça? Wow. Comme quoi c'est réel, hein, ça existe. Le maître lui dit, vous dire que je vais vous donner une formule magique là, c'est faux. C'est faux. La seule recommandation que je peux vous faire là, je vous initie. Les instructions que l'esprit va vous donner, c'est ça qu'il faut suivre. Parce que moi, je suis qui pour vous dire faites comme ça, comme ça, comme ça. Ce sont les instructions que l'esprit va vous donner que vous devez suivre. D'accord, maître, j'ai compris. Il s'initie. Arrivé là-bas, l'esprit lui demande de se débarrasser de tous les objets de sorcellerie qu'il a. Qu'est-ce qu'il avait comme objet de sorcellerie? Il avait un genre d'animalcule, comme les limaces là, un genre d'animalcule qu'il avalait tous les matins quand il doit aller à son boulot. Ça lui garantissait l'autorité, le commandement quand il arrivait dans son milieu professionnel. Incroyable. Il avait une bague qui lui avait été donnée dans ces histoires là-bas. L'esprit lui dit tout ça là. Allez, il faut te débarrasser de tout ça. L'esprit lui a donné un certain nombre d'instructions. Bon, il a fini son initiation, il est rentré chez lui. Arrivé chez lui. Le lundi qui suit, le lundi du boulot qui suit, il reprend les mêmes choses. Donc, il avale encore l'animal. Il avale l'animal. Il met sa bague. Ah bah non. Et justement, ce sont les problèmes auxquels font face les Nganga. Et là, c'est la responsabilité du malade, enfin, du malade non gris. Voilà pourquoi je vous parlais de la responsabilité du malade. Il remet ces attributs-là dans le corps. Mais la façon dont il est... La folie là, c'est comme si ça faisait 5 ans qu'il était fou. Ouais, mais... On l'amène en catastrophe, on le ramène à Okala. Comment? Qu'est-ce qui t'a pris? Et pourtant, on t'a dit de ne plus faire ça. Il voulait tester l'esprit, peut-être. Même sans être un spécialiste, tu ne peux pas mélanger les... Ton corps. Donc, vous voyez bien, voilà pourquoi je trouve cette émission très importante. Autant, il y a la responsabilité du Nganga, et là, j'ai globalisé en disant l'incompétence. Autant, il y a la responsabilité du malade. Et ensuite, j'ai précisé que, nonobstant le fait que je considère que ce soit la responsabilité du malade, je rejette un tout petit peu la responsabilité sur l'Onganga, à qui l'esprit doit pouvoir révéler tout ça. Mais dans ce cas précis, il a eu de parfaites orientations venant du maître Atom. Mais lui-même,
C'est lui-même qui est allé replonger. Exact. Ce qui enlève de facto La responsabilité du maître à Exact. Tom. Exact. Alors, maître, ce qu'on remarque... Le sujet, il est délicat. On prend une pause, bon, allez. On vient de start deuxième partie. Non, souvent, il faut laisser. Si ça sort 1 heure, Alors, bienvenue sur la deuxième partie du Gestor Show. On est sur le Gestor Média. Et n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Aujourd'hui, c'est une émission très importante parce qu'on reçoit un invité de marque, Maître Akamangan, qui vient nous parler justement des causes de folie et de décès lors des initiations dans la tradition bouddhiste et même, on va dire, les rites traditionnels en général. Alors, Wills, en partant... de la première partie, tu avais une question à poser. ouais, j'avais une question très essentielle en tout cas pour moi. Alors, on voit bien que, au vu de tout ce que vous nous expliquez, c'est un peu complexe. Moi, j'ai envie de savoir comment est-ce que entre, j'ai envie de dire initiateurs ou entre acteurs, en tout cas des rites initiatiques, vous vous organisez quand même de manière à mettre en évidence, j'ai envie de dire, ceux qui sont mandatés réellement. C'est-à-dire, est-ce que vous-même vous vous organisez pour écarter ceux-là qui finalement en fait dessert la cause, j'ai envie de dire générale, parce que là c'est un peu trop complexe, enfin c'est un peu trop complexe à comprendre. Est-ce qu'il y a des actions qui sont menées quand même pour mettre sur la touche ceux qui embêtent tout le monde, j'ai envie de dire? Bien, ce qu'il faut dire à ce niveau, c'est beaucoup plus l'action politique qui peut agir là-dessus. En essayant de mettre en fait des éléments référentiels qui permettront de trier. Parce qu'il faut bien une base pour trier. Oui. Voilà, il faut des éléments référentiels qui vont permettre à l'administration publique de faire le tri. Je vous prends un exemple. Le maître Atom est parti. Il a laissé une association. Et à cette association vont être affiliés tous les élèves qu'il a eu à former et consacrer. Maintenant, si, exemple, le ministère de l'Intérieur vient vers moi ou vers l'un des élèves du maître et disent, bon, ok, nous voulons regrouper tous ceux qui sont sortis du maître Atom, que nous connaissons comme éléments de référence au sein de la tradition bouddhiste. Mais les gens viendront. Ceux qui ont été consacrés viendront. Ceux qui n'ont pas été consacrés savent qu'ils ne peuvent pas venir. Bien sûr. Parce qu'on va se retrouver, on va dire, non, celui-là, il n'a pas été consacré. À partir de là, le ministère de l'Intérieur va garder une main, créer des bases de données, des éléments référents. Parce que la grande tendance qu'on a maintenant, c'est de créer des grandes fédérations. Sauf que dans ces grandes fédérations, le vrai et le faux s'y retrouvent. Exactement. Il y a beaucoup d'usurpateurs dedans. Le vrai et le faux s'y retrouvent. Oui. Voilà. Mélangés dans les fédérations. Donc, à partir de là, c'est beaucoup plus compliqué. Ce qu'il faut, c'est réfléchir sur la manière de mettre en place des référentiels qui serviront d'outils de contrôle. Exactement. Alors, maître, c'est bien ce que vous dites, mais c'est quand même le processus vital d'individu qui est engagé. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de police, des polices dans ce milieu-là pour pointer du doigt les mauvais et se dire, bon, on sait que dans vos temples, parce qu'on sait que dans certains temples, il y a aussi un regroupement de sorciers qui sont là pour faire la chose. Voilà, c'est-à-dire que toi, tu es parti pour t'initier et puis bon, à la fin, tu deviens fou, on te fait manger de la chair humaine, parfois, parce qu'il y a des cas comme ça où, bon, voilà. On a déjà entendu, en tout cas. Exact. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de police, des polices dans ce milieu-là, parmi les maîtres, pour envoyer des 15 au... C'est pas comme ça que ça marche. Mais le maître va nous édifier. Il va nous édifier. Et puis juste après, moi, je vais prendre un exemple aussi. Bien, ce qu'il faut dire, c'est que la particularité de la tradition bouddhiste, c'est que chacun fait un peu ce qu'il veut dans son coin. C'est ça la particularité de la tradition bouddhiste. Dès que même vous avez été consacré,
à la limite, vous êtes censé même ne plus suivre forcément la déontologie qui vous a été enseignée. C'est un peu ça le côté compliqué au sein de la tradition bouddhiste. Mais pour arriver sur un élément commun, vraiment retenons cela, pour arriver sur un élément commun, il faut que l'État se saisisse de ce dossier et mette en place, comme je l'ai dit là, je vais simplement que me répéter, que l'État mette en place des éléments référentiels. C'est tout. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est que on peut chercher des personnes ressources. Quand je parle de personnes ressources, cela veut dire des personnes qui sont non seulement initiées et initiateurs au sein de la tradition bouddhiste, mais qui ont un très bon bagage intellectuel. Et ça, on en a. Je vais vous prendre un exemple. On a le président, je crois, de l'association Marangama Nzambe, qui regroupe, je crois que tous les temples Myoba, je parle sous leur contrôle, qui regroupe tous les temples Myoba du Gabon. Ce président-là, il est avocat. Maître Moubéi Boal. Je ne peux pas permettre de le citer, on n'est pas là dans une situation conflictuelle, non. Voilà. Lui, par exemple, il est avocat. Donc, il connaît un peu les rouages de la loi. Bien sûr. Il y a d'autres personnes ressources. D'autres personnes, mais vraiment ressources, qui ont un bagage intellectuel très solide, qui pourraient permettre de mettre en place ce référentiel sur la base duquel on va faire le tri. C'est important de le faire. Exactement. Une fois on a terminé ce tri-là, ce qui va se passer après, c'est qu'il y aura des personnes recommandables qu'on peut mettre dans les bases de données, par exemple touristiques, par exemple ceci, Absolument. parce qu'il y a une forme de tourisme spirituel qui a besoin de développer. Exactement. Or, pour réellement bien valoriser la spiritualité gabonaise, il faut que ces personnes viennent trouver en face d'eux des maîtres authentiques. Pour cela, il faut que ce soit l'État, le politique, qui s'implique pleinement, tout en mettant de côté les approches politiciennes. Juste pour revenir à cette question, il y a quelques temps, on avait une cérémonie au village, chez moi à Ntoum, parce qu'en dehors d'Okala, j'ai aussi un autre village à Ntoum. Enfin, maintenant, j'ai même 2 villages en Ntoum, normalement. Et donc, dans l'un de ces villages... Tu ne viens pas faire l'émission aujourd'hui. Oh, je suis un tout. Donc, on était en pleine cérémonie et puis on a reçu quelqu'un qui est venu assister à la cérémonie et ce n'est que le lendemain qu'on nous a informé que en fait le monsieur c'est justement non seulement c'est un maître, c'est un initiateur, mais qui a aussi justement une association. Est-ce que c'était même pas le maître Moubéi Boal et qui est venu en fait regarder non seulement le village, comment les cérémonies se passaient, comment, spirituellement aussi ressentir la chose, etc. Pour pouvoir, on va dire, valider un peu le village et son image. Donc je pense que aujourd'hui, rentrer dans une association, comme le maître l'a dit, les fédérations, où il y a un peu tout et tout le monde là, rentrer dans une vraie association, c'est important. Parce qu'on sait que dans certaines associations, on fait ce travail de police-là. On vient vérifier, on regarde un peu, on se renseigne, on mène une enquête, non seulement de moralité, mais aussi en griffe spirituelle. Savoir si réellement la personne est mandatée, si réellement les choses se passent bien dans le village, si réellement... Enfin, voilà. Donc, je pense que, malheureusement, aujourd'hui, les faux se retrouvent très vite dans les grandes fédérations dont on parlait, parce que c'est trop facile, en fait, d'y accéder. Et justement, puisqu'on parle de questions spirituelles, c'est des choses qu'on ne peut pas prouver de façon matérielle. Et dire que, telle personne est décédée parce que, il y a eu ça, et qui a abouti à ça. Donc, ça fait que, factuellement, on n'a pas d'éléments pour poursuivre
ces charlatans-là en justice lorsque quelqu'un vient à Non, décéder. forcément, au niveau juridique, il y a des outils. Hein. Ah, Puisqu'on nous poursuit tout le temps. Ah On nous ouais. balance en prison. On nous... ah ouais. Non, Après, quand on entend quelqu'un je trouve que même c'est fait de façon abusive. C'est fait de façon abusive. Hein. On nous balance dans les prisons de façon abusive. Lorsque je parlais de destin, vous voyez qu'il est plus facile à quelqu'un, même s'il y a une erreur médicale, d'aller mourir à l'hôpital. Exact, ouais. Et rien ne va se faire. Rien ne va se passer. Bon. Il y a peut-être eu une négligence. Non, il y a peut-être eu une négligence On oublie médicale. l'historique. On a oublié ceci là, on a fait ci, Oui, ou mais bien ça, on n'a c'est pas pas- pris. ça passe plus, la prise en compte du patient n'a pas Attends. été faite à temps, et suite à cela, il décède. Ouais. Mais ça passera sous silence. Et Ça passera vraiment, on va dire que bon. aucun médecin ne va être poursuivi ou envoyé en prison. Mais chez nous, les Nganga, oh là là, cela veut dire que dès qu'on entend qu'il y a ce genre de situation, même la presse, boum, tombe là-dessus. Un ganga. Et, là là. et les gros titres sont Et les gros énormes. titres partent dans tous les sens. Tous les sens. Ok. Maintenant, Alors, ce qui peut se faire, c'est quoi dans ce contexte-là? C'est, une fois on a repéré les authentiques, hein, il faut savoir que le destin, c'est quelque chose d'imprévisible. Il peut y avoir toutes L'irréversible. les dispositions, mais vraiment toutes les dispositions au niveau technique. Et puis ça arrive. Maître, est-ce que vous avez déjà justement eu un cas de décès? Cas de décès directement en pleine initiation, moi personnellement jamais. Quand je dis personnellement jamais, je parle de en pleine initiation. Cela veut dire que je lui donne le bois et puis suite à cela il décède. Jamais. Quand je me réfère à ma période d'apprentissage, il y a eu aussi jamais. Là aussi c'était jamais. Il a pris du bois, il a terminé son initiation, il est rentré chez lui, il a encore repris ses mélangé. objets de sorcellerie. Hein? Ensuite, il est revenu. Et comme il était déjà très engagé dans ses contrats, Exact. il s'est donné la mort lui-même. Suicide. Et Il s'est donné la très mort. horriblement. bon, maître, moi, d'ailleurs. Voilà. Donc, je peux dire, on n'a jamais enregistré ce genre de cas. Bon, alors moi, ce que je comprends de la discussion, c'est que somme toute, c'est quand même assez complexe aujourd'hui pour quelqu'un qui veut justement se faire initier, d'avoir une idée claire de là où il met les pieds. Exact. Et on voit qu'il y a beaucoup de facteurs, Il y a hein. vraiment beaucoup de facteurs et de paramètres. Donc moi, par rapport à ça, j'aimerais quand même que vous nous expliquiez vraiment, là on va bifurquer un peu, mais certainement on va revenir sur le sujet. En quoi, en fait, c'est important pour les jeunes, ou du moins pour n'importe qui aujourd'hui, de s'initier? Exact. Pourquoi? Parce Très bien. qu'il faut vraiment que la personne soit motivée pour se dire Très bon, bien. je vais quand C'est même exactement cette question que chercher. j'avais, Pourquoi c'est important? En quoi c'est important, en fait, de s'initier? Très bien. Oh là là. Ça, c'est une très bonne question. Et cette question, je l'ai plus ou moins développée quasiment à la fin de la conférence. Quelle utilité? Concrètement, ça aide en quoi? Il y a deux facteurs. Là, on parle de la tradition bouddhiste. Il y a deux facteurs. Premier facteur, la formation de l'homme. Un véritable initié doit réellement être bien formé. Quand je parle de bien formé, je parle du côté non seulement éducation, l'humilité, le respect, ces valeurs-là qui font que quand on est dans la société, on sait comment se comporter devant son prochain. Donc ça, c'est le premier aspect. La formation et l'éducation de l'homme. On vous éduque, on vous forme selon les valeurs traditionnelles. Et rassurez-vous, nous avons de très, très, très bonnes valeurs traditionnelles. Merci. C'est ça qu'il faut inculquer aux enfants. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous allons utiliser cette tradition spirituelle pour évoluer même socialement. Quand je dis même socialement, je ne fais pas allusion à devenir riche, non.
celui qui veut devenir riche, c'est certainement pas au sein de la tradition bouddhiste qu'il sera riche. Certainement pas. Mais pourquoi je parle d'évolution sociale? Cela veut dire, cet enfant qui s'initie et qui rentre en contact avec l'esprit, l'esprit l'amènera à connaître les valeurs du travail, l'effort. Mais c'est dans cet effort-là que l'esprit vient l'inspirer. De telle sorte que chacun dans son domaine excelle. Et quand vous avez cette excellence qui intervient au niveau de toutes les activités humaines d'une communauté, forcément, vous avez une évolution. La communauté s'élève. Qui apparaît même. Bah, c'est. Le scientifique, il faut qu'il devienne meilleur scientifique. Le médecin, il faut qu'il devienne meilleur médecin. L'artiste. Le balayeur de rue, il faut qu'il soit le meilleur balayeur de rue. Quand quelqu'un passe, c'est qui a balayé la rue là comme ça? Ah oui, c'est ça. Donc, l'idée qui consiste à dire que parce qu'on est allé s'initier au sein de la tradition bouddhiste, on va devenir ceci, c'est une très fausse approche. Je suis en train de parler en tant que maître initiateur. Mais j'ai fait l'école. C'est pas à coup de baguette magique que j'y suis arrivé. Abnégation, effort, et tout, et tout, et tout, et tout. Et en matière, par exemple, de gestion, de management, je peux dire que j'ai atteint le sommet. Là, c'est l'effort. Parce que j'ai appris ces valeurs-là au sein de la tradition. Aujourd'hui, je peux être un bon orateur parce que j'ai appris ça au sein de la tradition. Exact. À partir de 4-5 ans, on t'exerce à parler devant les gens. Ngabokuma, tu parles, tu as toute une masse de personnes qu'il y a là autour de toi. Mais tu grandis dans ce genre d'environnement. Quand tu grandis dans ce genre d'environnement, désolé, quand tu arrives là où tu dois faire tes discours, tu n'as plus peur. Tu es à l'aise. Ça, c'est une éducation qui t'est donnée par la tradition bouddhiste. Est-ce que vous savez que parler en plein monde, de façon structurée, est une peur qui vient après celle de la mort. Ah oui. En public, c'est pas facile. Les gens ont peur. Mais vous voyez comment la tradition vous aide à faire cela. C'est dire que cette tradition a son utilité. Mais vraiment son utilité. Et je peux vous prendre la quasi-totalité des grands scientifiques, des personnes qui ont fait avancer l'humanité, étaient forcément connectés à une tradition spirituelle. Bien sûr. Je peux vous en citer là, vous allez vous dire, oh, c'est vrai ça. Parce que vous les voyez, vous ne connaissez que la vie extérieure. Beaucoup ont des vices cachés, confidentiels. C'est vrai. Nous aussi, nous devons avoir notre tradition qui nous pousse vers le haut. Absolument, c'est très important. Donc, là-dessus, ne doutez même plus un seul instant de quel pourrait être l'apport de la tradition bouddhiste dans la vie d'une nation, d'une communauté ou d'une personne de façon individuelle. Ce qui nuance les choses, c'est que tu as une partie de personnes qui veulent les résultats immédiatement. Exact. C'est ça. C'est exactement ça. Ou qui ont une vision totalement biaisée de ce que c'est. Exact, totalement biaisé. À partir de là, je suis désolé, on ne parle pas le même langage. Exact. Maître, vous avez cette caméra. Oui. Et est-ce que vous avez un message à faire passer justement à cette jeunesse gabonaise et même africaine qui hésite encore, malgré tout ce dont on a parlé, les rassurer, de se dire que bon, voilà, venez, malgré tout ce dont on a parlé. Venez vous découvrir. Venez vous découvrir, allez à la rencontre de vous-même, etc., etc. Vous avez cette caméra. Ça, c'est une opportunité incroyable. Non, ça, sincèrement, les jeunes, je vous convie, mais réellement, à aller vers vos traditions spirituelles. Pas pour devenir riche, non. Mais elles vont vous aider à obtenir ce que vous méritez.
mais allez-y vers elle beaucoup plus pour l'éveil de la conscience. Or, l'éveil de la conscience vient avec beaucoup de choses. La sagesse, la qualité dans le travail que vous êtes amené à faire et la compassion, la manière de gérer les humains. C'est très, très, très important. Si on a une société décadente, c'est justement parce que les gens ignorent beaucoup les valeurs qui sont les vraies. Or, là-dessus, l'esprit avec lequel vous prenez un contact peut vous aider à comprendre la nécessité de faire un choix ou un autre. C'est très important. Allez-y vers vos traditions. Je me souviens, un jour, nous étions en pleine conférence du côté de l'université Omar Bongo et un étudiant s'est levé et a posé la question au maître Atom, qui était le conférencier, en demandant, mais maître, dans vos temples, on boit, on fume, on fait du désordre, mais pourquoi cela? Les gens s'attendaient à ce que le maître soit embarrassé. Le maître a répondu, mais vous n'avez pas honte de me poser à moi cette question? C'est vous qui êtes en train de devenir les intellectuels qui devez vous approprier vos traditions. En venant vous initier, vous allez imposer qu'il n'y ait plus de désordre, plus de boissons, plus de ceci, plus de cela. De cette façon, nos traditions vont reprendre leurs valeurs ancestrales. Maintenant, nous qui sommes les maîtres, nous devons maintenant travailler pour l'universalisation de cette tradition. Parce que c'est faisable. Je sais de quoi je parle. C'est faisable. Nous allons travailler pour l'universalisation de cette tradition en mettant en place des codes qui pourront être reconnus par les autres qui viennent d'ailleurs. Allez-y vous initier, les gens. Merci beaucoup. C'est sur ce message du maître Akamangang qu'on va se quitter. J'ai mal au cœur. Vraiment. Vraiment. Mais de toute façon, sachez qu'il va souvent être des nôtres parce que justement, en termes de spiritualité, il y a beaucoup à dire. Et on se pose beaucoup de questions et le maître sera très souvent sur ce plateau justement pour nous édifier un peu plus chaque jour. Maître, merci d'être passé. Le plaisir est toujours pour moi. Hein? Moi, ça me fait plaisir de faire avancer le message bouddhiste. Très bien. Bon, allez, c'était le Gestor Show, épisode 28. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Que Eyo et les ancêtres vous gardent. Bye bye. Bye.